Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. L'Évangile de la messe d'aujourd'hui nous propose une parabole qui, si on la lit comme ce qu'elle est, c'est-à-dire le récit d'une invitation à des noces, se présente a priori comme quelque chose de très agréable. C'est toujours plaisant d'être invité à un mariage, d'être invité au cocktail qui suit, au repas, à la fête. La noce évoque quelque chose de joyeux, tourné entièrement vers l'avenir, et qui par conséquent est à considérer de manière très positive et agréable. Ici, évidemment, puisque c'est une parabole que le Seigneur nous donne, il ne s'agit pas simplement des noces matérielles humaines. Ce sur quoi le Seigneur veut nous faire réfléchir, ce sont d'autres noces. Les noces éternelles, celles qui consistent à se marier pour toute l'éternité avec l'époux, c'est-à-dire avec le Seigneur. C'est les noces de notre entrée dans le ciel. C'est-à-dire c'est notre avenir dont il est question ici avec cette parabole. C'est sur quoi le Seigneur veut nous faire réfléchir. Il veut nous dire que nous sommes tous invités à des noces, pas simplement ces jeunes filles dont il est question dans l'Évangile. Nous sommes tous invités. Le ciel, qui est une merveilleuse preuve d'amour de Dieu, le ciel a été préparé pour chacun d'entre nous, pour tous. Et là, puisque nous faisons un moment de prière, chacun peut se dire « Seigneur, c'est vrai ça, le ciel, c'est pour moi. Tu veux pour moi, Seigneur, un bonheur sans limite, éternel, c'est le seul adjectif que nous ayons pour décrire ce bonheur. C'est un mot qui ne définit pas exactement ce que ce sera. Saint Paul nous dit qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, aucun esprit ne peut imaginer ce qu'est le ciel. Mais Seigneur, ma foi me dit que tu l'as préparé, tu m'attends au ciel. Cette parabole veut nous faire réfléchir sur l'attente du ciel et sur les préparatifs nécessaires. L'Évangile met en scène deux sortes de personnages. Des jeunes filles qui étaient insouciantes, certaines prévoyantes d'autres. D'autres traductions disent qu'il y en avait qui étaient sottes et d'autres qui étaient sages. C'est sûr que c'est plus élégant de parler de leur insouciance et de leur prévoyance plutôt que de leur sottise. Mais il faut bien reconnaître que les insouciantes, oui, sont vraiment sottes. Qu'est-ce qu'elles se disent, les insouciantes ? Elles se disent rien, justement. Oui, on verra bien, on est invité, c'est l'essentiel. On verra bien ce qui se passe. Il faut attendre l'époux, on va attendre l'époux. Oui, mes pauvres chères jeunes filles, vous n'allez rien voir du tout. Elles avaient pris leur lampe, bien sûr, minimum, à une époque où il n'y avait pas d'électricité, donc il fallait bien s'éclairer. Elles avaient pris leur lampe, mais voilà, elles sont vraiment sottes. Elles ont pris la lampe et pas l'huile. Ça peut nous arriver parfois de dire, tiens, c'est bizarre, cet appareil électrique ne marche pas. Il faut peut-être le brancher quand même. Voilà, et elles avaient pris les lampes, mais pas d'huile. Les prévoyantes, elles, avaient pris des flacons d'huile, donc des réserves. Et c'est logique. Elles ne savaient pas, est-ce qu'il fallait qu'on attende longtemps ou pas longtemps, combien de temps durera la fête. Oui, elles étaient prévoyantes, elles étaient sages. Et l'enjeu, pour les unes comme pour les autres, c'est l'arrivée de l'époux. L'arrivée de l'époux et l'entrée dans la salle des noces. C'est-à-dire l'arrivée du Christ. L'enjeu, c'est notre rencontre personnelle avec le Christ.
et le fait que nous soyons jugés dignes d'entrer au ciel. Et le Seigneur nous dit, veillez, veillez parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure. La tentation, si vous m'écoutez sur votre lieu de vacances, la tentation c'est de dire, écoutez monsieur l'abbé, vous êtes bien gentil, mais vous voyez, là maintenant, on est en vacances. Voilà, vous voulez nous gâcher nos vacances ou quoi, nous parler de cette rencontre avec le Christ, c'est-à-dire du jour de notre mort. Attendez, pour le moment, vacances, repos, loisirs, on verra bien, on verra. Oui, le risque c'est qu'on ne voit rien du tout. Vous vous souvenez de cette autre parabole que le Seigneur adresse à tous. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait « Que vais-je faire, car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte ?» Puis il se dit « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, bois, mange, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie, et ce que tu auras accumulé, qui l'aura ? Voilà, conclut le Seigneur, ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. Seigneur, voilà peut-être la résolution que nous pouvons prendre, chacun d'entre nous. Je voudrais être riche en vue de Dieu. Voilà, la vraie richesse. La vraie richesse. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que il nous faut alimenter notre âme, lui donner une bonne nourriture. Et quand on pense à nourriture pour notre âme, évidemment, la première réalité, la première merveille à laquelle nous pensons, c'est à l'Eucharistie. J'espère que chacun de vous qui m'écoutez là maintenant, vous avez pris vos dispositions, évidemment pour aller à la messe le dimanche, mais j'espère aussi que, ayant un peu plus de temps, vous allez pouvoir y aller, pourquoi pas en semaine. Oh, mais c'est très compliqué, ça, vous savez, il n'y a pas beaucoup de messes. D'accord, cherchez, vous allez en trouver. On en trouve, quand on cherche, on trouve. Voilà. La nourriture de notre âme, c'est la nourriture de l'Eucharistie. La nourriture de notre âme, c'est le remède aussi de la confession, quand nous constatons que notre âme est peut-être un peu malade. Les richesses que nous devons aller chercher, c'est la richesse de la parole de Dieu. On a un peu plus de temps, donc voilà, j'espère. Est-ce que vous avez pris un Nouveau Testament avec vous dans votre valise ? Ah c'est-à-dire que... Voilà, vous pouvez en acheter un ou aller sur Internet, sur votre téléphone portable, pour lire un peu la parole de Dieu, les écrits du magistère, les derniers écrits du pape, la vie d'un saint ou d'une sainte. Bref, on a un peu plus de temps pendant les vacances, et bien qu'il y ait aussi un petit peu plus de temps pour Dieu. Les balades, le sport, les loisirs, la détente, la famille, les amis, tout ça c'est formidable et on y va, allègrement. Mais voilà, du temps pour Dieu, m'enrichir en vue de Dieu. Nous pourrions confier cette résolution à sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, que l'Église vénère aujourd'hui en tant que copatronne de l'Europe. Une femme brillante intellectuellement, qui a tout laissé pour rentrer au Carmel, à 43 ans, après sa conversion. 43 ans, elle entre au Carmel. À 51 ans, elle est envoyée à Auschwitz, un 7 août. Le 9 août, 2 jours plus tard à peine, elle meurt à Auschwitz, dans les chambres à gaz. Voilà, mais cette femme, elle avait pris son huile. Elle était riche pour Dieu, et elle est entrée au ciel. Demandons-lui d'intercéder pour que nous sachions ne pas avoir peur des efforts, ne pas avoir peur de nous enrichir de bonne manière. Et tant pis si nous perdons peut-être quelques petites choses en route, nous aurons gagné le ciel.
que la Vierge Marie nous aide aussi à prendre le bon chemin qui mène à la rencontre vers son Fils. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez.